Bonjour les TikTokers, YouTubeurs, autres Facebookers et Instagrammeurs. Je pratique donc de la médiumnité que j'appelle des soins d'âme, parce que je travaille avec la partie qu'on appelle l'âme en nous. J'ai donc été contacté par un monsieur qui pratique lui-même la médiumité et qui me contacte parce que il y a quelque chose qui le bloque dans sa vie. Et puis, quand on me contacte, finalement, il y a un moment donné où il y a une rencontre qui se fait parce que c'est le bon moment. Donc, son besoin à lui, c'est d'aller voir ce qui bloque. Et dans le premier rendez-vous que j'offre pour voir si je peux aider, ce que j'appelle les 15 premières minutes, là, je lui ai dit, je vois quelqu'un qui est un bonhomme aristocrate, plutôt dandy, britannique, et qui est un peu beaucoup même dans l'ego spirituel ou l'ego tout court. J'entends beaucoup de moi, et puis j'ai raison. Donc je lui dis ça, si je le vois maintenant, c'est que ça vient vous emmerder dans votre vie et ça doit vous amener pas mal de rigidité parce que je vois un monsieur assis sur ses principes de vie, comment on pourrait penser d'un aristocrate du début du XXe siècle, surtout anglais, représentant la règle, the rules, vous voyez. Et donc c'est ce que j'ai revu aujourd'hui dans le soin. J'ai été au contact de cette vie assez spontanément. Mais alors, je lui dis, vous pratiquez quoi? Lui me dit, je suis médium, j'aide les gens, je descends dans le transgénérationnel. Je dis, bah, c'est bien, un collègue, tout à fait intéressant. Et moi, je voyais que il y avait une part, finalement, de ce qu'il fait qui pourrait être mieux, si vous voulez. Je lui disais, vous avez une énergie qui n'est pas tout à fait connectée à la spontanéité et à la lumière en tant que telle, parce que les guides qui sont là, mes maîtres du karma, là, me disent que vous travaillez bien, mais il y a une part en vous qui désire se détacher de vous. C'est cette part noire, cette part obscure que vous pouvez avoir. Et cette part obscure, elle peut se manifester par beaucoup de rigidité, de principes, d'un côté caustique, d'un côté dérangeant, et du coup, ça diminue votre lumière, votre intensité, et vous devez travailler, je pense, en médiumnité avec des outils, une méthodologie, parce que votre canal n'est pas euh, assez clair et clean ou nettoyé, et donc ça pourrait être mieux, effectivement. Bon, je fais mon métier, je fais mon travail, et je tombe sur une bébête en lui, hein, donc une entité qui est là, qui occupe plutôt la zone des yeux, ça me fait même mal à l'œil, j'ai les oreilles qui sont prises, comme si ça se lovait autour de ma tête et même la gorge, tout ça. Je dis, il y a l'énergie d'un serpent là, enfin, autour de vous. Et ce serpent, c'est du bas astral, donc l'énergie négative, l'énergie des entités pas lumineuses, si vous voulez. Je dis, bon, il y en a qui en ont, ça peut être contextuel, ça peut être. Mais là, c'était pas contextuel, c'est quelque chose qui l'entoure de vie en vie. Donc, on me montre cette vie, on me montre une vie il y a fort longtemps, encore une forme d'aristocrate, de seigneur, ceci, cela. Et ça guerroie, ça fait la guerre, et on parle beaucoup de sang, d'être assoiffé de sang. Vous voyez, cette part euh, qui est la part intuitive qu'on a en nous, le canal, ce canal, il peut être dirigé à gauche ou à droite, on va dire, peu importe la direction. Il y a une direction ou nord-sud, si vous préférez la direction nord, c'est la partie lumineuse, la vraie. Et puis la partie de l'autre côté, c'est la partie où des êtres sensibles, qui ont ce côté canalisation, vont canaliser des énergies, ça tombe bien, canaliser qu'à niveau l'énergie du bas. C'est pas l'énergie du haut. Donc je dis, dans votre âme, il y a cette partie où vous canalisiez depuis toujours, parce que votre âme vibre très haut, elle vous offre une capacité à canaliser des énergies qui sont pas que positives. Et vous avez joué avec ces énergies-là pour avoir du pouvoir, pour avoir des privilèges, pour pas faire de choix, pour savoir qu'effectivement cette énergie non lumineuse, elle va servir vos intérêts, et même dans la dernière vie pour laquelle j'ai spontanément vu cet aristocrate britannique, il me disait cet aristocrate était au courant de certaines pratiques négatives de ce milieu. Et ça, je dis, vous ne l'avez pas dénoncé, vous avez cohabité avec ça, et cette part lumineuse, un peu religieuse, où dans une vie, je vous ai vu un peu investiguer, être curieux de lire des bouquins sacrés, choses comme ça. Mais vous n'avez jamais tranché pour dire, je sors cette énergie noire de moi, je n'en veux plus.
voyez? Et donc, quand on est dans un entre-deux comme ça, on peut avoir des indices qu'il faut faire quelque chose parce qu'on peut se faire harceler dans la vie, on peut avoir une vie difficile, on peut avoir eu une enfance avec une mère possessive, une mère perverse, narcissique, et on peut tomber sur des gens qui vous veulent du mal, qui vont vous utiliser comme un paillasson, et on se demande, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça? Malheureusement, voilà, c'est un choix qu'on n'a pas fait avec l'âme de dire je choisis la lumière. Vous allez me dire, mais comment on peut choisir la lumière? Je vous le dis, je voyais des vies chez ce bonhomme où il n'a pas choisi. Il était au courant de certaines pratiques obscures et son âme a continué finalement à cohabiter avec cette énergie obscure, à faire avec, tout en étant les pieds dans l'énergie de la prière, etc. Donc il n'y a pas de choix. Vous voyez, c'est du gris. C'est pas du blanc, c'est pas du noir, c'est du gris. Et malheureusement ou heureusement, sa vie a eu des parts difficiles, ce qui fait qu'il a pu pratiquer ce qu'il pratique en étant un bon médium et quelqu'un qui va régler des problèmes transgénérationnels, mais avec chez lui des parties de vie difficiles pour lui. Et c'était lié à des vies passées, donc je vous le dis, où il n'a pas fait de choix. Donc je ne rentre pas dans les détails parce que je veux garder ma déontologie, ça le concerne. Et le soin d'âme s'est fait sur... la lumière a été mise sur le fait que dans une ou deux vies, il n'a pas tranché nécessairement en disant, puisque je suis une âme qui peut canaliser et qui vibre haut, alors je serai au service de quelque chose de très beau. Non, son âme a continué à cohabiter avec les deux énergies. L'énergie négative, qui s'est très habilement jouée avec même des médiums, parce que ces énergies négatives savent mettre un masque, par exemple, d'un ange, d'un grand-papa décédé qui se fait passer pour grand-papa. Vous voyez, dans les contacts défunts ou médiums, on va avoir « Oh, je vois votre grand-mère ». Et je dis à la personne, tu parles, c'est pas une énergie qui est positive. Oui, mais ma grand-mère était dure. Je dis, en tout cas, moi, je sens pas une énergie de femme, je sens une énergie de crapaud qui a vêtu un masque de votre grand-maman. Parce que quand les énergies négatives sont de notre côté, les entités, elles ont accès à toute notre vie. Donc, elles voient tout. Et elles vont nous dire, voilà, votre grand-maman s'appelle Aglaé. Et puis, et ça va plutôt donner confiance à la personne sur la capacité d'un médium à l'aider. Donc, faut se méfier. Et je lui disais, vous, en tant que médium aujourd'hui, monsieur, votre âme, elle a vécu des vies avec des incarnations où elle a flirté avec le négatif dans son intérêt personnel. Vous êtes aujourd'hui dans une vie où vous avez vécu des moments difficiles, une enfance très dure, euh, parce que cette part dure, vous l'avez aussi en vous. Donc, la leçon à tirer de ce soin d'âme, c'est avant de dire les autres me veulent du mal, ce qu'on peut voir aussi chez des thérapeutes, au secours, je viens voir un thérapeute parce que je fais l'objet d'un harcèlement au bureau, le travail de thérapie, ça va être d'aider la personne sur cette situation de harcèlement, mais si le thérapeute veut vraiment aider la personne, c'est de l'aider aussi à avancer elle-même sur sa propre perversité, parce que malheureusement, les harcelés sont aussi de bons harceleurs. Je l'assume dans ce que je dis. J'ai quand même 30 ans de pratique du métier d'accompagnement où j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il s'agit de trouver à un moment donné la clé chez les gens qui va attirer une énergie aussi sombre que eux. Ce soin d'âme a révélé à ce monsieur cette partie sombre qu'il avait. Je dis il avait parce que cette partie sombre, on a mis le doigt dessus et la bébête négative qui occupait son énergie d'âme a fini par partir parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer, étant donné que cette personne que j'accompagnais dans ce soin d'âme a accepté de reconnaître cette part obscure en lui. Et à partir du moment où on reconnaît qu'on a une part obscure en soi, après il faut se faire aider pour la dégager, c'est évident. Eh bien, la route symboliquement s'ouvre, vous voyez, et puis effectivement, il a bien vu deux portes s'ouvrir à la fin de ce soin. Moi, surtout à la fin, j'ai vu un petit bonhomme, un petit gamin qui était lui, dans sa vie actuelle, avoir beaucoup de joie. Voilà, donc pour vous dire, l'énergie lumineuse, c'est souvent de la légèreté et c'est pas de l'énergie lourde qui vous amène à beaucoup de tristesse.